France veut renouer le dialogue avec les autorités maliennes comme les États-Unis l'ont déjà fait malgré l'arrestation d'un agent de la DGSE. Et pour relancer le dialogue, Paris a choisi d'envoyer à Bamako Thibault Fourrière comme chargé d'affaires. Un choix loin d'être anodin parce que ce diplomate est russophone, russophile, marié avant tout à une Russe et a multiplié les séjours en Russie depuis la fin des années 80, y compris en 91, lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Sa carrière diplomatique est également marquée par plusieurs postes en lien direct avec Moscou. Officiellement, le gouvernement français justifie ce profil par la nécessité de dialoguer avec un Mali désormais tourné vers la Russie sous le président Assimi Goïta. Mais la France a un double discours. Elle joue sur plusieurs tableaux. Officiellement, elle dénonce les liens avec Moscou et alerte sur la menace russe en Afrique. En parallèle, elle envoie un diplomate russophile, russophone pour se rapprocher de Bamako et peut-être pour cartographier ses réseaux internes. Mais en réalité, c'est aussi un aveu. Paris reconnaît que l'axe Bamako-Moscou qu'elle veut briser est solide et incontournable. Sinon, pourquoi miser sur un tel profil? Il reste une interrogation majeure. Thibault Fourrière est-il envoyé pour ouvrir un dialogue sincère ou pour jouer les infiltrés idéologiques? Sa mission pourrait consister à cartographier les réseaux maliens soutenus par Moscou, semer la division de l'intérieur ou encore incarner un cheval de Troie rassurant pour Bamako, mais toujours fidèle aux intérêts stratégiques de la France-Afrique. Une chose est sûre, on assiste à une sorte de nouvelle guerre froide en Afrique, mais beaucoup plus subtile et fragmentée que celle du XXe siècle. La France va mal, l'Europe va mal, alerte BFM en ce qui concerne le gaz russe. C'est un danger pour l'Europe et un camouflet pour les États-Unis, car la Russie va vendre du gaz à prix discount à la Chine, titre BFM. Cela risque de renforcer les difficultés de l'Union européenne, qualifiée de grande perdante de ce nouvel ordre énergétique mondial. D'un côté, Donald Trump risque d'accroître ses pressions pour que le bloc soutienne les exportateurs américains d'hydrocarbures. De l'autre, les entreprises américaines vont subir la concurrence d'une industrie chinoise dopée au gaz russe bradé. Les prix du gaz sont 3 ou 5 fois plus élevés qu'aux États-Unis, contre 2 à 3 seulement avant la guerre en Ukraine. Dans le même temps, l'électricité est également 3 fois plus chère qu'en Chine, alors que les prix se situaient historiquement au même niveau. Des filières industrielles risquent désormais de disparaître, contribuant à ralentir la croissance et l'augmentation des salaires, tout en alourdissant le poids des dettes publiques. Un cercle vicieux est en marche, et je dis que c'est bien fait. Qu'ils continuent à obéir aux Américains comme des vassaux, à couper les ponts avec la Russie pour plaire à Washington et à sacrifier leur peuple sous l'autel des sanctions inutiles. Leurs usines ferment, leurs ouvriers sont jetés à la rue, leurs factures d'électricité explosent, leurs dettes les asphyxient, mais ça ne leur dit rien. Alors bien fait, parce que ces gouvernements récoltent exactement ce qu'ils ont semé. Arrogance, suivisme, autodestruction, soumission, c'est le résultat. Il n'y a rien à dire. Et lorsque nous le disons, ils nous traitent de trolls, de pro-russes.